logiciel. C'est technique. C'est une version musicale. Nickel. On est parti. Allez, c'est parti. Alors, Zombie, bonsoir. Bonsoir. Salut. Ah, c'est lui. Alors moi je suis zombie, puis lui il est zombie en fait. Ouais, je préfère parler des instruments peut-être pour définir la musique. C'est des instruments acoustiques comme la batterie ou des voix. Et puis des synthétiseurs, on met des très anciens entre les années 60 et 70. Et donc ils sont très rudimentaires. Et puis tout ça on le met dans des effets analogiques aussi très anciens. Nous on a grandi des enfants du rock, hein. On a vachement grandi comme ça, mais on écoute aussi beaucoup de musique électronique, mais c'est venu plus tard. On est d'abord voilà, je suis batteur, Étienne il est saxophoniste à la base, donc on a fait beaucoup de rock, beaucoup de jazz aussi, avant de venir à la musique électronique en fait. Puis des musiques de films. Et donc c'est ça c'est ce mélange de tout ça qui fait notre style aujourd'hui. Alors bon, voilà, en fonction des gens de le définir, hein, c'est pas notre boulot à vrai dire. C'est un peu un hasard en fait. Disons que effectivement c'est plus en écoutant des musiques de films de cinéma d'horreur qui en fait utilisent vraiment des instruments qui sont similaires aux nôtres. Oui, en fait le groupe on n'avait pas l'idée de faire la musique de film d'horreur au départ, hein. Je sais même pas si c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui, mais en tout cas là, on a commencé à jouer et puis après voilà, on a réussi à définir un peu une orientation et puis des goûts communs, notamment ceux de Dario Argento. Donc, voilà, on a pris le nom d'un de ses films, Zombie. Ouais, justement, il n'est pas parmi tant d'autres, c'est un des seuls qui fait sa musique et puis qui fait aussi bien sa musique. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est un des premiers à avoir utilisé des instruments comme ça, une boîte à rythme, la musique d'Assault. Dans les années 70, c'est très simple, il y a une ligne de basse, un synthétiseur et une boîte à rythme. C'est très minimal, alors qu'on est encore à l'époque des musiques de films très orchestrées. Et je pense que un peu un pionnier dans ce domaine. Avec peu d'éléments, mais en même temps, voilà, viser juste. Ouais, une efficacité, et puis voilà, on s'est rendu compte que ces musiques de film, il a écrit des tubes, hein, donc que c'est pas simplement, finalement on s'est dit, on voulait montrer que sa musique c'était pas simplement une musique collée aux images et qu'elle pouvait coller justement en dehors et qu'on pouvait la jouer en club ou faire danser les gens pour montrer que c'était pas simplement juste une bande sonore. Ouais, on a fait une musique jouée live en fait. Ça fonctionne un peu comme notre musique, on a une manière d'écrire assez en dilettante et on laisse vachement d'espace à l'improvisation et donc il y a des moments qui sont prévus mais il y a aussi, on laisse de la place à la manière dont on se sent à chaque fois pour que justement ce soit différent. Disons qu'on a fait des séquences, on a séquencé le film en différentes parties. C'est plutôt des sensations, des moments où il y a des montées, des moments plus planants. C'est un peu comme ça qu'on se repère dans le film. Ce ciné-concert, voilà quoi, on n'aurait jamais eu l'idée avant. Et ce qui est bien, c'est que justement l'univers d'Eisenstein est assez loin a priori de notre nom de groupe et de notre univers. Donc c'était un défi pour nous. On a choisi le film, on avait le choix entre plusieurs films, notamment Alexandre Nevsky, tout ça, qui était déjà parlant. Celui-ci, il n'y avait pas de musique, ça nous a plu aussi parce qu'il n'y a pas de musique attitrée. Il y a historiquement qui ont été rajoutées. Le montage, et ça ne suit pas le montage, c'est juste des musiques mises les unes après les autres. Qui a été composé pour le film. Composé pour le film. Donc nous, on s'est dit tiens, là, il y avait quelque chose à faire, surtout que voilà, le film est très fort et ça vaut le coup de suivre la narration. Il n'y a pas beaucoup de prétention dans la musique qu'on fait, si ce n'est que de retransmettre des émotions, les émotions qu'on ressent quand on joue. Je pense pas qu'on ait mis une échelle
dans le genre de niveau pour le film. Pour nous, la scène du landau, c'est pas, on l'a pas mis au-dessus, on l'a pas plus travaillé. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est peut-être pas, à mon avis, c'est pas forcément le moment plus fort dans la musique quand nous on l'a composé. Je pense que les images de toute façon sont tellement fortes et je sais pas si on pourrait être au niveau des images. Des films qui existent déjà, c'est-à-dire par exemple moi j'ai en tête une bande-son fétiche, c'est celle de Captain Young pour Jarmouche, Deadman. Bon voilà, quoi. Moi, ce serait quand même assez pas mal de le voir refaire ça en entier. En plus ça a été improvisé, il l'a fait devant l'écran, donc je pense que ça aurait une cohérence de le revoir jouer ça. Mais je pense que toutes les bandes son rejouées en direct face à l'écran, ça peut être intéressant. Puis c'est intéressant de voir aussi, nous c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de voir le travail du musicien en même temps avec l'écran. Je trouve ça super d'avoir la musique réellement jouée à ce moment-là. Après c'est vrai que pour nous, je pense pas qu'on est... Pour nous c'est juste une expérience. Nous ce qu'on aime c'est faire des disques et jouer en club. Enfin, c'est vrai que c'est un rapport qui est... Nous on aime bien le rapport avec les gens quand on joue. Enfin, moi de toute façon la trilogie Romero, enfin qui est une trilogie maintenant, mais 5, au moins 5, ouais. 6 même d'ailleurs. Et non mais j'ai bien aimé quand ils sont venus courir, c'était bien. Ouais. Putain. Ouais. Ça fait bien flipper. Ouais.